Bonjour à tous et bienvenue sur Home Exo. Aujourd'hui, on va vous parler de la tendinopathie d'Achille, appelée plus vulgairement la tendinite du tendon d'Achille. Une tendinopathie, donc du coup, comme son nom l'indique, c'est une douleur au niveau du tendon, et la tendinite plus particulièrement, c'est une inflammation de ce tendon. Il faut savoir sur cette tendinopathie, on peut avoir trois atteintes. On peut avoir une atteinte de la jonction du tendon avec l'os, la jonction du tendon en lui-même sur son corps, et la jonction du tendon avec le muscle. Au niveau du mollet, au niveau du mollet, on va avoir trois muscles. On l'appelle aussi le triceps sural, parce qu'on va avoir du coup les deux gastrocnémiens et donc du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ce qu'on distingue très facilement chez les gens qui ont des beaux mollets, et le solaire qui est un troisième muscle un peu plus profond. La différence entre ces trois muscles, c'est que les deux gastrocnémiens sont biarticulaires, c'est-à-dire qu'ils ont une action motrice sur le genou et sur la cheville, alors que le solaire n'aura qu'une action sur la cheville. Donc, lors de notre rééducation, en fonction des sensibilités et des douleurs que vous avez au niveau de votre tendon, il est intéressant de venir changer et de moduler la position du genou pour venir plus cibler soit les gastrocnémiens, soit le solaire. Ensuite, pour venir choisir plus le gastrocnémien interne ou externe, c'est là où on va jouer sur les rotations du genou et on va venir donc, du coup, majorer le travail d'un des éléments de ce triceps pour pouvoir avoir une localisation du traitement plus spécifique. Au niveau donc, du coup de cette tendinopathie, elle apparaît souvent suite à une augmentation de la charge, qu'elle soit donc, suite à une modification de votre entraînement, donc très souvent c'est présent chez les coureurs à pied, une modification de la chaussure, du terrain d'entraînement ou tout simplement une prise de poids. Il faut savoir que ce tendon d'Achille, c'est le tendon le plus gros du corps qui va s'insérer donc, du coup, sur le calcanéum. Le calcanéum étant l'os du talon, il reste quand même un os assez petit. Donc la force de traction de ce tendon au niveau de l'os peut vraiment être très importante et donc créer des douleurs et des inflammations. Il faut savoir que ce tendon, donc, du coup, en effet, il est assez épais, il vient se terminer donc, sur la partie postérieure du calcanéum, et on a des fibres qui viennent se terminer aussi en dessous du pied au niveau de l'aponévrose plantaire. Donc souvent, on va avoir des douleurs sous le pied, des aponévrosites, ou des douleurs au tendon d'Achille. Cette phase de rééducation qu'on va venir faire, on va vraiment considérer ces deux parties. Si on vient renforcer, assouplir ce triceps sural, on va donc diminuer les tensions de la chaîne postérieure au niveau de votre jambe et donc certainement diminuer les douleurs sous votre pied. On prendra en compte dans un premier temps le protocole de Stanish qui a été reconnu depuis plusieurs années comme étant la référence entre guillemets pour soigner la tendinopathie d'Achille, mais on va la modifier, c'est-à-dire qu'on va ajouter différents éléments qui ont été révélés au fur et à mesure de la littérature comme étant amélioratifs que ce traitement, et on vous les présentera au fur et à mesure. Donc, en premier lieu, on va vous proposer le protocole Stanish pur et dur comme il est présenté dans la littérature depuis quelques années, mais on ajoutera des modifications qui semblent importantes à nos yeux au vu de l'évolution de la littérature et des études qui se passent à l'heure actuelle. Donc nous commencerons par protocole Stanish et au fur et à mesure on augmentera comme d'habitude l'intensité des séances en augmentant donc, du coup, la charge, la pliométrie, c'est-à-dire le fait de vraiment utiliser ce mollet comme un ressort, comme un rebond, et ensuite nous viendrons chercher donc, du coup, du dynamisme, excusez-moi, pour qu'on puisse avoir un mollet totalement propre. On augmentera aussi le travail des muscles qui travaillent en coactivation avec le mollet, donc c'est-à-dire les fléchisseurs de genoux pour les gastrocnémiens et tous les fléchisseurs plantaires comme le fléchisseur du gros orteil, le fléchisseur des doigts, le tibial poste, qui peuvent avoir un rôle de supplémentation de la force du mollet si celui-ci est légèrement trop faible. Et du coup, on pourra même distinguer les différences de diagnostic entre une vraie tendinopathie d'Achille ou une douleur interne ou externe du tendon d'Achille qui au final ne serait pas le tendon d'Achille mais les tendons qui passent juste à côté. Allez, on commence avec notre première vidéo donc, sur les exercices. À vous de jouer et n'oubliez pas de prendre soin de vous chez vous.